Aujourd'hui, parlons d'un sujet essentiel pour tout animateur ou animatrice d'éducation chrétienne, notre relation personnelle avec Dieu. Quand on sert dans le ministère de l'enfance, peu importe si c'est petit ou grand, on donne beaucoup de nous-mêmes. On transmet ce que Dieu met dans notre cœur pour enseigner, encourager et bâtir le corps de Christ. Beaucoup disent que le ministère de l'enfance peut être épuisant. Peut-être que vous l'avez ressenti vous-même. On se donne constamment et parfois on finit par se sentir vide. Alors, comment rester plein de force et d'énergie spirituelle pour continuer à servir avec joie? Il y a quelques années, j'ai pu lire dans un livre « Comment va ton âme ?» C'est une question simple, mais profonde. Quand on demande « Comment ça va ?», la réponse habituelle est « Ça va ». Mais si on demande vraiment « Comment va ton âme ?», la réponse révèle notre vrai état spirituel. Est-elle en santé ou presque à bout de souffle? Pour continuer à servir sans se vider, il faut servir à partir de notre abondance, pas de nos restes. Mais comment remplir ce vase intérieur? La première source, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui nous a créés, qui nous donne la vie et la force. Comme notre corps a besoin de nourriture et d'eau chaque jour, notre âme a besoin de se nourrir régulièrement de la Bible. Même un petit passage chaque jour, lu avec attention, peut transformer notre vie. Voici un moyen simple pour lire et méditer, BOAP. Bible, lis un passage, un chapitre ou quelques versets. Tout d'abord, observe, note ce que tu observes, ce qui te touche, ce que tu n'avais jamais vu. Mets-toi dans la scène, imagine ce que les personnages ressentent. Après, applique, réfléchis à ce que cela signifie pour toi aujourd'hui et comment tu peux l'appliquer dans ta vie. Ensuite, il y a la prière. Prier, c'est remplir notre vase spirituel. Prie pour ton ministère, pour les enfants, pour ton équipe, pour ton église. Et surtout, n'avance pas seul. Trouve quelqu'un pour prier avec toi, un mentor, un partenaire, quelqu'un qui croit en toi et qui t'encourage. Demande de la prière, même quand tu te sens fort. Un exemple de prière puissante. Quand j'étais petite, on allait dans une école chrétienne et chaque matin les professeurs prenaient un temps pour prier pour un élève. Quand c'était notre jour, une note était posée sur notre bureau pour nous dire « Quelqu'un a prié pour toi ce matin ». Vous n'avez aucune idée de l'impact que ces prières ont eu sur les enfants, sur moi particulièrement. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir sur les enfants de votre ministère ou sur les bénévoles, de savoir que quelqu'un a pris du temps pour prier pour eux. Enfin, célèbre les victoires. Note les succès, les moments où tu vois Dieu agir. Relis-les quand tu traverses des moments difficiles. Cela nourrit ton âme et te rappelle que ton service porte du fruit. Planifie des temps pour encourager ton âme. Les résultats d'un ministère fidèle sont impressionnants, des vies transformées, des parents et des enfants touchés, des bénévoles encouragés et notre propre caractère transformé à l'image de Jésus. L'unité se construit dans l'équipe de ministère et tout cela rapporte de la joie. Pour finir, pose-toi ces questions simples. Quelle action de ce que tu as entendu aujourd'hui peux-tu mettre en pratique cette semaine? Quelle différence cela pourrait-il faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire autrement pour assurer la santé de ton âme? Souviens-toi, un animateur ou une animatrice qui se nourrit de Dieu est un leader qui peut donner sans se vider. Remplis ton vase, puis à la source et regarde Dieu transformer ta vie et ton ministère de l'enfance.